Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de mai. Alors, comme d'habitude, je vais prendre une carte pour les couples, une pour les célibataires. J'interpréterai les tirages suivants pour chacune de vos situations. Et puis on ira voir chez le partenaire ou la potentielle rencontre ce qui se passe. Allez, on commence. Sagittaire pour les couples, mai 2022. Sagittaire, couple, mai 2022. On a celle-ci. Et puis, pour les Sagittaires célibataires, en ce mois de mai 2022, Sagittaire célibataire, mai 2022, vous avez celle-ci. Alors, pour vous, on a... Alors, pour les couples, ouais, on va parler... On est un peu perdu, ouais, on est un petit peu perdu. Cette carte-là, elle montre bien qu'on ne sait plus trop quoi faire, quoi dire. Hein, on a une difficulté à sortir d'un contexte particulier, compliqué. Hein. Solitude, inquiétude, on hésite. Ouais, on le voit, hein, déjà le ciel gris ici, c'est vraiment beaucoup d'hésitation, beaucoup de troubles. Seulement on a la lumière hein, à la sortie de ce labyrinthe. Donc il y a une issue possible. Même si le chemin est complexe, l'espoir plane. Et on vous le dit avec cette carte de l'espoir. D'accord? Donc pas de panique. Il va falloir observer tranquillement et vous allez voir qu'il y a la sagesse au bout de ce parcours. Pour les célibataires, on va parler de hasard, de rencontres imprévues. Voilà, vous avez le choix. En ce mois de mai, les amis sagittaires, le hasard va bien faire les choses. Plusieurs personnes vont croiser votre regard, illuminer votre destin. Vous êtes libre ou pas de les faire entrer dans votre vie. Allez, on va creuser un petit peu plus précisément tout ça. Sagittaire pour ce mois de mai. Sagittaire, mai 2022. Sagittaire, mai 2022. Alors, on a la sœur, l'enfant. P. Une double vie. Bon, clairement, là, déjà, pour les célibataires, on sent qu'avec la double vie, il y a plein de possibilités, plein de rencontres. D'accord? J'ai l'impression que vous aurez le choix. Parmi ces personnes, il pourrait y avoir plusieurs âmes sœurs. Hein. Vous savez, on a plusieurs âmes sœurs dans la vie, que ce soit en amour, en amitié ou en famille. Et j'ai l'impression qu'avec une personne en particulier, ami célibataire, il pourrait y avoir un début d'histoire. Un début d'histoire, mais alors, qui va vous apporter beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Voilà, quelque chose de très précieux. Mais à côté de ça, l'envie quand même de vouloir profiter. Vous voyez, je dis pas que vous allez, la première personne que vous allez rencontrer, hop, ça va être sérieux. Je pense que vous allez multiplier les rencontres, les rendez-vous avant d'officialiser quelque chose. Hein. Vous allez observer les choses avec la méfiance. Vous êtes méticuleux. Voilà, vous avez envie de quelque chose de sérieux. Il y a la possibilité dans toutes les rencontres que vous ferez. Mais voilà, ne vous précipitez pas. Oui, vous voyez, hein, sortie, solution, il y a l'amour, hein, l'amour est là au bout du chemin avec la réussite. Donc les célibataires, amis sagittaires en mai, vous avez le choix. Voilà, le destin est de votre côté. Vous risquez de faire un beau voyage. Je ne parle pas de prendre l'avion, hein, mais un beau voyage amoureux avec quelqu'un, en tout cas. Pour les couples, alors pour les couples, j'ai l'impression que alors ça représente bien ce tirage-là représente bien votre carte de l'égarement. Peut-être des envies de sortir, de respirer, de pas toujours être collés l'un avec l'autre, vous voyez, voir ses amis, sortir, de nouvelles connaissances. Je parle pas amoureuse, mais voilà, envie de s'oxygéner. Tout simplement, partir à la découverte d'autres choses, tout en restant en couple, hein, mais vous avez envie de prendre l'air en ce mois de mai, hein, pour les couples. Ne plus être, comme je le disais, toujours l'un avec l'autre, s'étouffer, toujours tout faire ensemble. Non, là je pense que chacun fera des choses de son côté. Ça n'empêche pas qu'il y a ce lien, ça n'empêche pas que vous passerez quand même de très bons moments ensemble, mais on est attentif à ses propres besoins, surtout comment s'épanouir soi-même.
Alors, on continue. Qu'est-ce que j'avais pris comme jeu ici? Hop. Hop. Alors, Sagittaire, je vais la prendre. Un carton, donc on parle bien de changement, de déménager, de réorganiser sa vie amoureuse en ce mois de mai. Ça bouge, hein, vous passez d'un statut à un autre, notamment pour les célibataires. Il y a un tri à faire, hein, de toute façon, parce que quand on déménage, on fait toujours un tri. Donc ça représente bien le tri à faire. Sagittaire, pour ce mois de mai, on a l'aurore. Sagittaire, mai 2022. Oui, ça va vraiment être un mois qui va apporter plein de changements. L'aurore et le crépuscule. Donc, la fin d'un chapitre, la fin d'un mode de fonctionnement. Là, vous êtes vraiment déterminé à recommencer quelque chose de neuf. Et pour les couples, restructurer votre couple, se réorganiser, se réapproprier sa vie personnelle pour pouvoir mieux profiter de l'autre après. Pardon. On a la fin, le début. Donc, ouais, pour moi, il y a quelque chose là qui se prépare. Et pour les célibataires, des petites histoires passagères, hein, qui vont vous apprendre plein de choses, qui vous feront découvrir d'autres choses aussi. Mais, vous voyez, j'ai la Lady, donc on est dans le charme, la séduction, le phénix, la renaissance, l'élévation, le gentleman. Vous voyez, on a les deux mêmes personnages. Donc, vous trouverez votre âme sœur, quelqu'un avec qui vous projetez. Mais voilà, prenez le temps de faire le tri. Et pour les couples, je sens bien que cette impasse, elle n'est pas aussi lourde que ça. Hein, vous trouverez votre voie à chacun pour pouvoir avancer ensemble, c'est certain. Allez, on va aller regarder chez le partenaire ou la potentielle rencontre pour ce mois de mai, amis Sagittaires. Allez, partenaire des Sagittaires en ce mois de mai. Partenaire des Sagittaires pour le mois de mai. Alors, on va déjà regarder l'état d'esprit de ce partenaire en ce début mai. La Lune. Alors, la Lune, c'est un petit peu le trouble émotionnel, on ne sait pas. C'est un peu comme le labyrinthe. On a quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait plus où aller, qui ne sait plus quoi faire, qui est dans le doute. Est-ce que ce que je vis est vrai? Est-ce que ça va durer? On va se poser beaucoup de questions et l'idée ici, c'est vraiment d'apprivoiser cette part d'ombre qu'on a tous. Voilà, donc ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, précédemment. Apprivoiser sa part d'ombre. On a un partenaire ou la potentielle rencontre, qui ne va pas faire de plan sur la comète, qui ne va pas se projeter tout de suite, mais qui va vivre au jour le jour et dompter toutes les petites difficultés rencontrées dans sa vie personnelle ou dans le couple. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui est vraiment secret, voire même quelqu'un de secret, mystérieux, vous voyez, plongé dans sa vie privée. Voilà, à l'écoute de son intuition. Le passé de ce partenaire ami Sagittaire pour ce mois de mai. Le passé, ce qu'il y a derrière, la peine, la tristesse. Hein. Donc on sort quand même, hein, j'ai l'impression, un partenaire qui sort d'une problématique, la peine, la frustration, la colère, la douleur aussi. Hein. La 3 d'épée, c'est vraiment la carte de quelque chose qui fait mal, la déception, voyez. Donc pour les nouvelles rencontres, les célibataires, on a un partenaire ici qui a beaucoup souffert. Donc ne vous étonnez pas si cette nouvelle rencontre... une des nouvelles rencontres que vous ferez, on a un partenaire ici qui ne brûle pas les étapes, qui va doucement. Hein. Y a des choses qui ont blessé, quel que soit le statut de toute façon. Maintenant, il faut penser les blessures et puis faire preuve de prudence, c'est certain. On va regarder les blocages de votre partenaire ami Sagittaire pour ce mois de mai. Alors, au niveau des blocages, oui, j'ai l'impression qu'on n'a pas... on a un partenaire qui ne va pas prendre les choses en main complètement, totalement. Hein, qui va se retenir d'agir. C'est ce que je vous disais. On va être prudent, on va prendre un peu de recul, on va rester dans sa petite vie privée, dans son petit monde intérieur. On va pas explorer tout le potentiel tout de suite de la rencontre ou du couple. On préfère attendre un petit peu parce que oui, il y a eu des déceptions, il y a encore des choses qui sont encore en train d'être digérées. Donc voilà, il faut y aller doucement. Hein. Pour les célibataires, ça vous donne peut-être l'occasion de continuer à sortir, à voir du monde et pas vous focaliser spécialement sur quelqu'un. Hein. On va regarder ce que le partenaire, ami Sagittaire, votre partenaire souhaite en mai dans la relation. Travail d'équipe, apprendre à se connaître pour les célibataires, apprendre à se connaître, trouver l'atome crochu, construire ensemble, voilà, trouver la compatibilité, parce qu'il y a quelque chose quand même, hein, et travailler sur la relation, sur la rencontre, faire les efforts nécessaires. Et pour les couples, on a un partenaire qui a envie de s'investir avec vous, voilà, qui veut réaliser concrètement quelque chose avec vous, un projet, un foyer, mais quelque chose de constructif. J'insiste vraiment, 3 de Pentacles, c'est
construire. Compatibilité entre les membres. Faire quelque chose d'extraordinaire. Le bilan de ce mois de mai, amis Sagittaire pour votre partenaire. Alors oui, 9 de bâton, ça correspond bien à ce qu'on a vu, l'amertume. Voilà, on a quelqu'un ici qui en a bavé. Qui en a bavé, quelqu'un qui se sent un petit peu dépassé, qui va se sentir dépassé, en tout cas en mai. Qui a peur d'avoir les yeux plus gros que le ventre, qui a peut-être déjà eu les yeux plus gros que le ventre, donc qui ne veut pas se faire avoir une deuxième fois. Bon, on a quand même cette notion de méfiance, mais on est quand même en position de force. Vous voyez, on protège ses arrières, on protège ses acquis. Vous voyez, on a quand même quelqu'un qui reste sur ses gardes. Si vous regardez bien ce bâton-là, le lierre pousse dessus, donc on sent quelqu'un qui se protège quand même, qui n'est pas encore prêt à se lâcher totalement. De toute façon, on l'a vu là. Donc, ne vous étonnez pas en mai si vous avez un partenaire ou cette nouvelle rencontre qui est un peu en retrait, c'est tout à fait normal. Et la transition pour juin, pour votre partenaire, Sagittaire, eh ben oui. Donc, on est avec la 7 d'épée, on est sur l'aveuglement, la tromperie, la stratégie. C'est surtout une carte de stratégie, la politique, vous voyez, là, beaucoup de stratégie. Je vais couvrir quand même... Ouais, pour remettre les choses en ordre. Donc il va falloir un mois ou deux pour que les choses se remettent en place, pour les couples, pour les nouvelles rencontres, pour que les choses se mettent en place. Voilà, trouver sa voie, trouver son chemin, être guidé, avoir confiance, voyez, que tous les actes soient cohérents avec les valeurs. On observe. Donc c'est pas un mauvais tirage, pas du tout, ami Sagittaire, pour votre partenaire, juste il faut laisser le temps. Il s'est passé des choses dans le passé. Et il faut digérer, il faut se remettre en place, faire le tri. Tout à l'heure, le carton de déménagement, il faut faire un tri. Vous voyez, j'ai quand même en d'autres paquets le soleil. Donc c'est une carte de retrouvailles, de réconciliation, de passé qui revient, briller, trouver sa place. Donc c'est une mauvaise période. Ouais, vous voyez, on est sur une défaite quand même, des disputes, une défaite, mais il y a quand même la séduction, il y a l'abondance. Donc pas de panique. Profitez-en pour les couples, pour sortir de votre côté, pour laisser votre partenaire seul dans son coin, faire son travail, et puis vous, profitez aussi. Et puis pour les couples, profitez aussi de sortir. Pour les célibataires, profitez aussi de sortir. Là, il n'y a pas d'interdit, mais ne soyez pas pressés. Et puis on va terminer, allez, on continue, Sagittaire, mai 2022. Moi, j'ai quand même votre partenaire ici qui a besoin de trouver sa place, qui a besoin d'y voir clair. On a tous des périodes comme ça dans sa vie, amoureuse notamment, où on est un peu perdu, on ne sait pas. Et c'est pas forcément un problème lié au couple, mais un couple, on évolue ensemble, donc parfois, il faut trouver la bonne mesure. Allez, Sagittaire pour mai. On a libération, guérison. Ok, donc c'est très bon, avec la famille. Et puis, regardez-moi ça, nouveau départ à deux. Donc, vous voyez, quel que soit votre statut, couple ou célibataire, de très jolies cartes, de très très belles énergies. Profitez-en pour passer du temps avec vos proches, votre famille, vos amis, les personnes que vous connaissez. J'ai l'impression qu'il y a un grand changement qui se prépare. Voilà, et puis un nouveau départ. Alors pour les couples, oui, nouveau départ, mais pour les célibataires, l'envie d'évoluer. Voilà. Et allez, on termine par un dernier jeu avec deux dernières cartes. Sagittaire, mai 2022. Alors, premier message. Faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi. S'associer. Nous choisirons ensemble nos critères de vie. Ça me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Très positif. Et puis, construire avec toi. Voyez, 3 de pentacles. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience. Je me projette avec toi dans un avenir radieux. Donc, il y a bien cette notion de construire qui ressort beaucoup, mais patience. Voilà, amis Sagittaire. Écoutez, très bon tirage. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt.